vieillir. Quand on reste recoquevillé, sédentarisé, on va vieillir. Mais lorsque vous bougez, vous permettez au sang de circuler. Et nous savons que le sang, c'est le message de l'air. Donc il faut bouger pour que le message circule entre de part en part. Alors ce soir, Dieu descendra au milieu. C'est vrai qu'il aime que nous puissions monter vers lui. Mais lui aussi va descendre. Et nous allons nous rencontrer dans les lieux où se passera les rachats. Alors, si vous ne montez pas dans la louange, je ne saurais pas le faire descendre pour que vous puissiez le faire. Heureux ceux-là qui ont suivi la première prédication. Maintenant, nous nous préparons pour suivre la deuxième prédication. Tandis qu'on va nous donner la musique douce, les diacres vont s'apprêter pour amener les deuxièmes prédicateurs. C'est notre frère Mi Ngoy qui va nous apporter la parole ce soir. Que Dieu vous bénisse. Oui, je disais que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes là pour apporter la parole. Nous sommes dans la joie. Et je pense que tout le monde est dans la joie cette nuit. Parce que nous vivons des moments de réveil. Et nous remercions le pasteur pour nous avoir placés encore ce soir. Pour apporter la parole au peuple de Dieu. Mais avant toute chose, nous allons prier. Seigneur Dieu Tout-Puissant, toi le créateur des cieux et de la terre, c'est toi l'auteur de la parole, c'est toi qui nous as appelés à porter la parole à ton peuple. Nous sommes absolument rien sans toi. Il est écrit que dans le dernier jour, personne ne sera enseigné d'homme sur la terre. Tous seront enseignés de toi-même. Et dans ces derniers jours, la parole a été apportée par William Branham. Nous sommes que de répétiteurs. Laisse que le Saint-Esprit puisse apporter ce qu'il a pourvu pour son peuple ce soir. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous pouvons vous élever. Nous allons lire la parole pour commencer. Nous lisons des livres. Nous commençons par le livre des Juges. Et Juges chapitre 16. Et puis nous allons aussi prendre Apocalypse 2. Juge 16, nous commençons à partir de 10.
Delilah dit à Samson, voici tu t'es joué de moi. Tu m'as dit des mensonges. Maintenant, je te prie, indique-moi avec quoi il faut te lier. Il lui dit, si on me liait avec des cordes neuves dont on ne se fut jamais servi, je deviendrai faible et je serai comme un autre homme. Delilah prit des cordes neuves avec lesquelles elle lia. Puis elle lui dit, les Philistins sont sur toi, Samson. Or, ces gens se tenaient en embuscade dans une chambre. Et il rompit comme un fil de cordes qu'il avait au bras. Delilah dit à Samson, jusqu'à présent tu t'es joué de moi. Tu m'as dit des mensonges. Déclare-moi avec quoi il faut te lier. Il lui dit, tu n'as qu'à tisser les 7 tresses de ma tête avec la chaîne de tissu. Et elle le fixa par de cheville, par la cheville. Puis elle lui dit, les Philistins sont sur toi, Samson. Et il se réveilla de son sommeil. Et il arracha la cheville du tissu et le tissu. Et elle lui dit, comment peux-tu dire je t'aime puisque ton cœur n'est pas avec moi? Voilà 3 fois que tu t'es joué de moi. Et tu ne m'as pas déclaré d'où vient ta grande force. Comme elle était chaque jour à le tourmenter et à l'importuner par ses instances, son homme s'impatienta à la mort. Il lui ouvrit tout son cœur et lui dit, le rasoir n'a point passé sur ma tête, parce que je suis consacré à Dieu dès le ventre de ma mère. Si j'étais rasé, ma force m'abandonnerait. Je deviendrais faible et je serais comme tout autre homme. Delilah, voyant qu'il lui avait ouvert tout son cœur, envoya appeler les princes des Philistins. Elle leur fit dire, montez cette fois, car il m'a ouvert tout son cœur. Et les princes des Philistins montèrent vers elle et apportèrent l'argent dans l'air. Elle endormit elle rasa les 7 tresses de la tête de Samson. Et commença ainsi à les dompter, il perdit sa force. Elle dit alors, les Philistins sont sur toi, Samson. Et il se réveilla de son sommeil et dit, je m'en tirerai comme les autres fois et je me dégagerai. Il ne savait pas que l'Éternel
s'était retiré de lui. Vous pouvez vous asseoir, j'ajoute Apocalypse 2. Nous prenons le verset 21. Je lui ai donné du temps afin qu'elle se repentit. Et elle ne veut pas se repentir de son impudicité. Voici, je vais la jeter sur un lit et envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent l'adultère avec elle, à moins qu'ils ne se repentent de leurs œuvres. Je ferai mourir de mort ses enfants, et toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sonde le rein et le cœur. Et je vous rendrai à chacun selon vos œuvres. Que le Seigneur ajoute les bénédictions à la lecture de sa parole. Frère Branham a prêché de ces versets un sermon très percutant, et qu'il avait intitulé Une église séduite par le monde. Mais nous avons tiré un sujet de cette prédication. Nous prenons une partie, la nouvelle chevelure de Samson. Nous savons que c'est des moments de réveil. Nous avons beaucoup plus besoin de joie pour manifester notre façon de louer l'Éternel. Et c'est comme ça nous voulons un peu aller dans le sens de la nouvelle chevelure de Samson. Mais toutefois, nous parlons ici de Samson. Samson et Delilah. Samson qui était un juif, un israélite. C'était un moment où Dieu voulait manifester sa grandeur. Dieu a plusieurs façons de faire, d'utiliser les gens sur la terre. Il le peut utiliser par des prophètes et de n'importe quelle manière. Mais cette fois-là, Dieu avait choisi Samson parce que Israël était menacé par les Philistins. Et les Philistins avaient tellement de géants, des hommes très forts. Mais Dieu voulait manifester sa grandeur, prouver que c'est lui l'Éternel. C'est à lui qu'appartient la force. Et il a suscité Samson avec un but. Samson avait un but. Le but était de sauver les enfants d'Israël en manifestant sa force. Et plusieurs fois il manifestait cette force pendant qu'il était toujours avec Israël. Dieu était toujours avec Samson. Mais nous remarquons que Samson à un moment commençait maintenant à fréquenter d'autres personnes. Samson commençait à fréquenter Delilah, qui n'était pas une israélite. Et ça c'était interdit. Mais Samson s'entêtait. Nous, comme nous venons de lire, Samson a livré tout son secret à Delilah. Delilah a fait tout ce qu'elle pouvait faire jusqu'à lui livrer son secret absolu. Samson avait 7 tresses sur sa tête. Et c'est cette tresse
Et jusqu'à ce que Delilah avait reçu le secret de Samson, il lui a rasé la tête. Samson n'avait plus de force. Il était redevenu un homme normal. Et Frère Branham me dit, Samson représente l'église. L'église à ses débuts, Dieu pouvait utiliser l'église, car l'église marchait assidûment selon le commandement du Seigneur. L'église observait toutes les ordonnances et les lois du Seigneur. Et elle mettait en pratique tous ces commandements. Mais remarquez une chose, l'église avait l'air de s'affaiblir. L'église allait s'affaiblir. Mais pourquoi? Frère Branham dit, de la même manière que Samson, l'église commençait aussi à fréquenter le monde. Et remarquez ici, si nous pouvons lire dans une église séduite par le monde, nous prenons le verset 7. Une église séduite par le monde. Nous prenons le 7. Ok. Commençons même par 5. Samson qui ressemble bien à bien des égards à l'église avait eu un bon début. Il s'est engagé dans la bonne direction. Quand il avait commencé, il fut appelé un vaillant héros. Il a commencé en servant le Seigneur, en gardant ses paroles et en accomplissant ses commandements. Et c'était un peu comme l'église. Elle a commencé comme on le dirait d'après le monde. Elle a commencé du bon pied. L'église avait bien commencé au début. Et elle a commencé en observant les commandements du Seigneur. L'église au début observait le commandement du Seigneur. Et aussi longtemps que Samson suivait le Seigneur, le Seigneur utilisait Samson. Ainsi, Samson représente de façon bien remarquable l'église d'aujourd'hui. Ça, c'est le verset 7. Lorsque l'église était à ses débuts, Dieu pouvait utiliser l'église, car l'église marchait assidûment selon le commandement du Seigneur. Elle observait toutes ses ordonnances et ses lois. Et elle mettait en pratique tous ces commandements. Et Dieu était avec l'église. Mais l'église a l'air de s'être terriblement affaiblie. L'église s'est affaiblie. Frère Branham dit, l'erreur que nous commettons, il dit que lorsque nous sommes chrétiens, cela ne veut pas dire que nous sommes à un pique-nique, mais nous sommes plutôt sur un champ de bataille. Nous sommes sur un champ de bataille. Nous ne pouvons pas dire nous sommes chrétiens et c'est tout ce qu'il fallait. Il y a un problème, nous sommes chrétiens. Tout est réglé. Nous sommes chrétiens. Madame dit ne commettez pas cette erreur. Nous devons combattre le bon combat de la foi. Je suis devenu chrétien, c'est pour aller au front. Nous sommes des soldats chrétiens et nous devons être formés et entraînés en connaissant toutes les techniques de l'ennemi. Formés et entraînés. On me dit, quand
nous venons à l'église, il appelle ça le lieu de correction. C'est ici que nous apprenons toutes les techniques et tout ce qu'il faut pour combattre l'ennemi. Combattre le bon combat, mais tout en gardant la foi. Maintenant, remarquez ce que l'Église a commis comme erreur. L'une des premières choses que l'Église a commencé, c'est à s'organiser. L'Église s'est organisée. La première Église s'est organisée. Et c'était l'Église catholique. Et ensuite, les luthériens aussi sont venus. Lorsque l'Église catholique s'est organisée, pour former une organisation, et un jour un cri s'est fait entendre. Les Philistins sont sur toi, Samson. Et Samson a brisé les cordes des liens de l'église catholique. Et Martin Luther est sorti avec l'organisation. Lorsque l'église a fait la première erreur, l'église catholique s'est organisée. Et il y a le cri, le même cri, comme Samson est comparé à l'église. Samson commençait à livrer ses secrets à Delilah. Et il commençait d'abord par dire lis et moi. Mais chaque fois qu'on les liait, il brisait les cordes. L'église catholique s'est organisée. Les Philistins sont sur toi. Mais Luther est sorti. Luther est sorti de l'église catholique. Et c'était un moment, c'était un réveil. Pendant que Luther était là. Mais comme ce réveil ne dure pas, Madame dit le réveil ne dure que 3 ans. Et tout de suite après Luther, l'église s'est encore organisée. Les luthériens sont devenus une dénomination. Il y a encore un autre cri. Les Philistins sont sur toi. Et là c'est Wesley qui sort. Après Luther, Wesley vient. Il fait aussi un effort, un réveil pour sortir de l'organisation luthérienne. Tel que les luthériens sont devenus une dénomination. S'approchant un peu plus de la chose, puis un petit peu, et finalement, cela a fait sortir la vie qui était en eux. Et ils ont continué. Et lorsque le véritable roi est venu, ils ne l'ont pas reconnu. Le véritable roi, le Seigneur Jésus-Christ, quand il est venu, les Juifs ne l'ont pas reconnu parce que ils étaient déjà sortis. Ils fréquentaient le monde. C'est la même marche que Samson. Nous parlons du réveil et nous allons poursuivre. Nous allons vers le verset 45. C'est ce que l'Église a fait. Elle a adopté la politique et l'instruction.
L'église a adopté la politique. L'église a adopté l'instruction. Elle a adopté les organisations, les associations, les grandes églises, des prédicateurs très distingués. Et lorsque le véritable roi arrive, ils ne le reconnaissent pas. Il crucifie même le Saint-Esprit, qui est leur roi. Ils ne le reconnaissent pas, mais ils se moquent de lui. Ils le tournent en dérision. Et qu'ils, c'est-à-dire les Juifs, qu'ils ont fait à leur, et ce qu'ils ont fait à leur Messie, ce que les Juifs ont fait à leur Messie, l'Église est aussi en train de faire à son Messie. Ils ne le savent pas. Il manque de perspicacité spirituelle, étant tellement doctrinés par ceux qui frappent leurs yeux et qu'ils voient des bâtiments imposants et ils essayent de se comparer au monde. Et il ne nous est pas du tout demandé de nous comparer au monde. Il nous est demandé de nous humilier. Ça, ce sont les églises dénominationnelles. À la place du Saint-Esprit, ils mettent le Saint-Esprit de côté et ils ont adopté le système. Ce système fait que ils ne peuvent pas reconnaître le Saint-Esprit aujourd'hui. Nous progressons. Là, je prends le paragraphe 52. Eh bien, en nous organisant, cela brisera la puissance. L'Église catholique a fait cela. Mais les Philistins sont sur toi, Samson. Et un lutteur est sorti. Ensuite, ils se sont organisés à nouveau. Si vous me liez avec une autre corde, elle me retiendra. Et c'est ce qu'ils ont fait. Et les Philistins sont sur toi, Samson. Qu'est-il arrivé? Wesley est sorti et a rompu le corps. Voyez un peu ce jeu-là. Comme Samson faisait devant Delilah, il jouait. Et il jouait au fait. Parce qu'il avait déjà quitté le camp d'Israël. Il avait quitté sa patrie. Là où il y avait des bénédictions. Chaque fois que Samson était dans sa patrie, il était toujours béni avec l'Éternel. Chaque fois que l'église était dans sa patrie, le bénédiction était là. Maintenant l'église sort. Mais c'est jeu avec le monde. Une organisation, Luther vient. Une autre organisation, Wesley est sorti. C'est toujours la même chose. 55 et les Philistins sont sur toi, Samson. Qu'est-il arrivé? Wesley est sorti et a rompu le corps. Eh bien, tu m'as trompé depuis le début. Ne sais-tu pas que je t'aime, Samson? Bien, alors dis-moi la vérité de ton cœur. D'accord, lis-moi avec une autre corde. Ça c'est encore des mensonges. Mais il n'était pas dans sa patrie pendant qu'il flirtait avec le monde. Pendant que l'église fréquente le monde, l'église est en train de livrer son secret. Petit à petit, on livre les secrets. On n'est plus dans le camp, mais on est dans le camp de l'ennemi. On est dans le monde. Et c'est là qu'on livre les secrets.
Ok, 57. Entendu, c'est ce que nous ferons donc. Qu'est-ce que c'est? C'est l'accord dénominationnel. Laissez-moi en liberté, que je n'ai pas de dénomination. Alors je vous assure, vous m'aurez brisé. Alors les pentecôtistes sont sortis. Nous venons d'en bas. Le Wesley est sorti. Et Luther était sorti. Wesley était sorti. Et les pentecôtistes sortent maintenant. Où est votre puissance? Les Philistins sont sur toi. Et il a de nouveau rompu le corps. Les pentecôtistes ont rompu le corps. Mais maintenant qu'est-il arrivé? Cela a attrapé les pentecôtistes. Ils ont des docteurs en théologie comme pasteurs, des grands hommes à la paix du Saint-Esprit, et ils ont pensé mettre des grands docteurs en théologie et des grands hommes. Ils ont autant d'écoles et de rites que les méthodistes ou le baptiste, ou tous les autres. Entrez dans une église, et vous n'entendrez pas un seul amen. Ils sont aussi froids qu'un groupe d'Esquimaux venant directement du pôle Nord. Ils sont froids et indifférents. Et maintenant les Philistins sont sur toi, Samson. Donc les pentecôtistes qui ont tout perdu, qui ont à la place du Saint-Esprit, ils ont placé des docteurs en théologie, pensant qu'avec ces docteurs en théologie, nous irons de l'avant, nous aurons notre réveil, alors que c'était ça l'erreur. Nous continuons à lire. Je suis sur 65. Toujours une église séduite par le monde. Mais c'est devenu tellement empesé qu'un pauvre saint peut s'introduire dans une réunion. Et parler en langue ou crier un petit peu ou faire quelque chose du genre. Les autres vont tous jeter un coup d'œil là pour voir. Si vous êtes dans une église pentecôtiste, pendant que la prédication est là, dites seulement amen. Vous allez voir que tout le monde se tourne. Mais c'est quoi cet amen? Parce qu'ils ont tellement un système autre que ce que nous avons. Dire amen là-bas, c'est comme si on dérangeait les gens. Mais ils viennent d'où ces messieurs? Laissez les docteurs en théologie, laissez les théologiens poser sa doctrine calmement. Pourquoi pointer par amen? Voilà, ça c'est la différence de ce que nous allons voir de l'autre côté. Et nous poursuivons. Les autres vont tous jeter un coup d'œil là pour voir. Qu'est-ce que c'était? Eh bien, je me demande pourquoi cela. Et c'est sûrement un fanatique qui s'est amené quelque part. On vous qualifie même de fanatique. Vous savez que c'est la vérité. Qu'un pauvre saint entre et devienne suffisamment heureux pour lever les mains, pleurer et louer le Seigneur. Que quelqu'un qui amène à la prédication de l'évangile, les autres vont se retourner pour voir ce qu'il a dit. Voilà les pentecôtistes. Qu'est-ce qui passe-t-il? Vous prenez votre modèle sur les méthodistes, les baptistes, et eux, ils ont pris leur modèle sur les catholiques. Et les catholiques ont pris leur modèle sur l'enfer. Et ensemble, ils suivent tous
tout le modèle de l'enfer. C'est juste. Oh, nous sommes pareils. Nous ne sommes pas pareils. Même si on nous appelle des chrétiens, nous avons une identité particulière. Pas comme les pentecôtistes. Peu importe ce qu'ils ont. Même ils ont des bonnes chansons. Même ils chantent bien. Nous ne pouvons pas avoir la même chose qu'eux. Voilà comment nous perdons notre identité. Remarquez même ce qui se passe même entre nous. Même dans nos moments de mariage et tout. Tout ce qu'on propose comme chanson, ce sont des chansons de pentecôtistes. Des chansons qui viennent de l'enfer. On parle d'Elvis Presley. Elvis Presley était protestant. Il était un protestant, un chrétien avec une voix angélique. Mais Frère me dit, tout ce qu'il chantait là, c'était de l'enfer. C'était démoniaque. Mais pourquoi nous proposer des pas de danse, tirer des dénominations, alors que les dénominations, leur modèle, c'est l'enfer. Dans notre camp, nous avons des géants, nous avons des granifocos, nous avons des Sylvain Akwala, nous avons tous ces gens-là. Mais dans nos fêtes, les enfants nous proposent autre chose. Et nous dansons sur les pas. Parce que ces pas-là mettent à l'aise les païens. À la place de Werason, on peut danser le même pas là. Voilà ce que l'église fait. En sortant un peu de la patrie, en allant rencontrer le monde. Et dans cet état, un réveil n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Nous avons une autre identité. Et notre identité, nous ne pouvons pas la refuser. Écoutez ce que Branham dit. Aujourd'hui, cette écriture est accomplie. Aujourd'hui, cette écriture est accomplie. Nous prenons le paragraphe 203. Maintenant, regardez. Aujourd'hui, cette écriture est accomplie. En attendant la technique, nous pouvons commencer à lire. Ok, cherchez où nous allons lire. Maintenant, regardez les cadres dans lesquels se situe cette époque-là. Frère Branham est en train de dessiner un cadre. Un cadre comparatif. Remarquez les cadres dans lesquels se situait cette époque-là. Il y a une église naturelle. C'est toujours en trois. Dieu fait toujours des choses en trois. Comme je le disais hier soir, que Dieu est représenté. Il y avait des sodomites. Ça, c'est le cas de Frère Branham montre. Il y avait des sodomites, les lotistes et les abrahamistes. Il y avait les sodomites, les lotistes, les abrahamistes. Le monde est dans la même situation ce soir. C'est exactement là qu'il se situe. On vous appelle branhamiste. Oh non, moi je suis branhamiste. Je suis branhamiste. Nous avons Branham. C'est là notre modèle. Il y avait les abrahamistes là-bas. Parce que Abraham avait reçu Elohim. Et c'était ça le modèle de l'époque. Donc nous n'avons rien à tricher dans le monde. Même pas chez les pentecôtistes. Laissons-les calmes avec ce qu'ils font. Avec les chansons là-bas. N'amenons pas dans notre camp les pourritures. Voilà.
Voilà. Maintenant, nous pouvons commencer à monter un peu. Une église se bute par le monde. Je vais commencer à toucher maintenant mon sujet. La nouvelle chevelure. C'est ce qui est très important. Je prends le paragraphe 79. Ainsi, un réveil en notre temps. Ça, c'est la question que faut qu'on pose. Comment pouvons-nous l'avoir alors que celui qui normalement dans le réveil est lié par le monde? Dieu n'enterra pas là où se trouve le monde. Vous pouvez en être sûr. Si vous fréquentez le monde, alors c'est terminé. Lorsque vous laissez le monde s'infiltrer et que vous vous mettez à agir comme le monde, alors vous êtes fini. Mais lorsque vous couperez les liens, toutes les chaînes du monde, et que vous viendrez à Dieu, alors Dieu vous utilisera jusqu'à ce que vous remettez à filtrer. Voilà. Nous voulons un groupe d'hommes de Dieu. Un groupe d'hommes de Dieu qui ne font pas de compromis avec la parole. Là, nous sommes sur paragraphe 70. Ils ne font aucun compromis avec la parole, mais qui prêchent la vérité et qui s'en tiennent au baptême du Saint-Esprit. Mais qu'est-ce que le monde a fait? Il vous a dépouillé de toute votre force. Vous êtes né naziréen, vous pentecôtistes, mais le monde vous a dépouillé de votre puissance. Et maintenant, tout aussi empesé que les autres, qu'allons-nous faire? Que va-t-il arriver? Y a-t-il une chose glorieuse à laquelle je peux penser pour terminer ce texte? Qu'est-ce que nous allons faire? Qu'est-ce que l'Église va faire? Nous avons besoin du réveil. Mais la personne qui donne le réveil, nous l'avons lié. Cette personne, c'est le Saint-Esprit. Nous avons lié le Saint-Esprit. Mais qu'est-ce que nous allons faire? Shalom Tabernacle a besoin du réveil. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous pouvons progresser rapidement. Paragraphe 73. Pendant que Samson était lié, nous ne pouvons pas avoir des réveils. Pendant que Samson était lié, nous ne pouvons pas avoir de réveil. Écoutez notre loyal frère Billy Graham. Billy Graham, c'est le leader dénominationnel qui dit un réveil en notre temps. Écoutez Ora Robert. Un réveil à notre temps. Écoutez les autres qui disent un réveil à notre temps. Comment pouvons-nous avoir un réveil alors que nous sommes liés? Nous avons lié le Saint-Esprit avec nos organisations et nos traditions. Nos organisations et nos traditions. Et nous ne pouvons pas avoir un réveil du Saint-Esprit. Amen. Je sais que c'est brûlant. Avec ce climat, c'est brûlant. Mais c'est la vérité. Comment pouvons-nous avoir un réveil du Saint-Esprit alors que nous sommes si liés et si empesés? L'apparence de la piété, c'est ce que la Bible a dit qu'ils auraient. L'apparence de la piété. Mais il y a ce qui en fait la force. La force de quoi? La force de l'organisation? Ça, c'est la question que Branham pose. La force du monde? La force de l'Église? La force du Saint-Esprit. C'est le lieu secret de l'Église. Et lorsque l'Église adopte le prédicateur instruit,
et de grands bâtiments. Et c'est parure à la place du Saint-Esprit, à l'ancienne mode. À l'ancienne mode, elle ferait mieux de revenir à sa mission. Amen. C'est vrai. Comment pouvez-vous avoir un réveil du Saint-Esprit alors que les gens l'étouffent, les lient et en ont peur? C'est là que résident les problèmes. Mais d'où provient aussi notre peur? Par les traditions pentecôtistes, par les organisations. Mais nous avons reçu au temps de la fin Malachie 4 avec une mission particulière. Et cette mission, si nous sommes attentifs, nous allons vers le réveil. Écoutons Branham dire la fête des trompettes. Que dit William Branham? Comment quitter les traditions pentecôtistes? Nous sommes sur paragraphe 275. Et le message du 7e ange sur la même trompette, exactement la même chose en tout point. Le même saut. C'est pour. Maintenant on pose la question. Pourquoi? C'est pour appeler les gens, l'épouse, à sortir de la tradition pentecôtiste et de la tradition du monde pour se tourner vers la véritable expiation, la parole, Christ personnifié par sa parole ici, fait chair parmi nous. La science l'a prouvé par les photos. L'Église le sait. Le monde entier. Nous le savons fermement. Il ne nous a jamais dit une seule chose. Par l'ainsi dit le Seigneur, qui n'a été la vérité. N'a-t-il pas dit là-bas, à la rivière, comme Jean-Baptiste a été envoyé, c'est même ce message. Lorsque nous sommes en face de la parole faite chair, Christ personnifié, qui prend cette forme aujourd'hui, ça nous sort de la tradition du monde, la tradition pentecôtiste, et ça c'est l'expiation. Ce n'est pas crier le sang de Jésus, le sang de Jésus, vous pouvez crier autant, mais la véritable expiation, c'est voir Dieu sous la forme d'un homme. Dieu devenant une personne. C'est ça sorti de la tradition. Nous pouvons continuer. Une église séduite par le monde. Qu'est-ce qui va faire notre joie aujourd'hui? Lorsque Samson était lié, bien que Delilah l'avait réussi, Delilah avait tout fait. La première des choses, lorsqu'on arrêta Samson, on a troué ses yeux. On a troué ses yeux. L'église aussi. Remarquez l'Odyssée. Les yeux n'existent pas. Il ne peut pas voir. Il ne peut pas voir les promesses. Mais pendant que Samson était lié, il était là, dans l'emprise des Philistins. Qu'est-ce qui s'est passé? Une nouvelle chevelure commençait à pousser. C'est là que nous allons nous reposer ce soir. C'est là que nous aurons notre leçon ce soir. Une nouvelle chevelure qui commence à pousser. Samson avait 7 tresses. Et les 7 tresses représentaient les 7 âges de l'église. Et ces 7 tresses qui avaient été coupées, et une autre chevelure devait commencer à pousser. L'église qui passe par les 7 âges de l'église, nous arrivons à la fin. Nous devons entrer dans l'âge de l'épouse. Nous terminons les 7 âges de l'église. C'est l'âge de l'épouse. C'est là que nous aurons le réveil.
réveil. Écoutez ce que Branham dit. Alors un réveil à notre temps. Comment pouvons-nous l'avoir? Je suis sur 79. Comment pouvons-nous l'avoir? Alors que le véritable donateur de réveil est lié par le monde. Dieu ne viendra pas là où se trouve le monde. Vous pouvez en être sûr. Si vous vous associez avec le monde, c'est terminé. Lorsque vous laissez le monde s'infiltrer et vous vous mettez à agir comme le monde, alors c'est fini pour vous. Mais lorsque vous brisez toutes les chaînes qui vous lient au monde et que vous venez à Dieu, alors Dieu vous utilisera jusqu'à ce que vous vous remettez à filtrer. À filtrer, oui, à fréquenter, disons. Mon Dieu, mon seul espoir ce matin. Nous disons mon seul espoir cette nuit. Pour terminer ce message, le voici. Pendant que Samson était lié, une nouvelle chevelure a poussé. La fête des trompettes. Paragraphe 243. Parce que le Saint-Esprit était lié. Lorsque le Saint-Esprit sera délié, nous sommes dans un autre âge. La nouvelle chevelure. Le Saint-Esprit a été lié par ce fleuve de dénomination. Par ce fleuve dénominationnel. Depuis près de 2000 ans. Mais il doit être délié au temps du soir. Le Saint-Esprit doit être délié au temps du soir. Dans le message du temps du soir. Le Saint-Esprit dans l'église de nouveau. Christ lui-même révélé dans la chair humaine. Au temps de la fin, il a promis. Amen. Nous avons besoin que le Saint-Esprit soit délié. Et si le Saint-Esprit est délié, la nouvelle chevelure de Samson commence à pousser. La puissance revient dans l'église. Et là, nous pouvons voir le réveil. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? Paragraphe 86. Nous sommes au temps de la fin. Écoutez, voilà ce que fait le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit par la justification. Vous voyez, ce qui était seulement une ombre légère. La justification est venue par l'éther. Remarquez, frère Branham, lorsqu'il s'agit de la restauration, lorsqu'il s'agit de la restitution, nous commençons toujours par les pieds. Les pieds qui sont litères. Les pieds représentent litère. Et lorsque nous montons Wesley jusqu'au pentecôtiste, nous allons toujours monter. Et qu'est-ce que nous allons voir après? Le Saint-Esprit par la justification, vous voyez qu'il y en a seulement une ombre légère. Le Saint-Esprit par la sanctification, qu'il y en a une autre ombre un peu plus marquée. Le Saint-Esprit par le baptême de lui-même, une ombre plus marquée. Maintenant le Saint-Esprit par la restauration de sa personne, il est ici faisant des signes et des prodiges comme il a fait au commencement. Gloire, vous allez me traiter d'exalté de toutes les façons.
Le stade du ministère parfait. Le stade du ministère parfait. Dieu avait dit à William Branham, fais l'œuvre de l'évangéliste. Il n'a pas dit que tu es évangéliste, mais fais l'œuvre de l'évangéliste. Parce qu'arrivera un temps où l'étape de mon ministère sera là. Et quand nous entrons dans ce stade-là, il y aura un ministère parfait. Maintenant, le stade du ministère parfait, c'est lui-même, pas un homme, pas une dénomination, qui ont eu l'exonction là, au cours de leur âge. Vous voyez? Mais c'est lui-même manifesté. Il se manifeste selon la promesse, confirmant l'exactitude de Luc 17:30, Malachie 4, et ainsi de suite. Et 13:8. Ces moments-là, ce sera le moment où la sémence roi d'Abraham attendre le fils promis. Et tous les types doivent s'accomplir. Et Dieu lui-même est apparu sous la forme d'un être humain, à la sémence naturelle d'Abraham, avant la destruction. Et Jésus a dit que ce serait pareil. Cette promesse d'en produire l'accomplissement dans tous les âges, ça ne s'est jamais fait. Nous n'avons encore jamais eu cela. Fouillez dans l'histoire, ça n'est jamais arrivé. Et cela, c'était censé être envoyé où? Dans les derniers jours, à l'église élue, pas à Babylone, pas à Sodome. Et ils ont eu un messager là-bas. Mais le Saint-Esprit, est le messager.
le réveil de l'épouse. Ils ne peuvent pas avoir le réveil. Et qu'est-ce que le réveil de l'épouse? Le réveil de l'épouse n'est rien d'autre que la venue du Seigneur. Remarquez dans Matthieu, lorsque les cris retentissent, voici l'époux. Allez à sa rencontre. Sur les 10 vierges, 5 éléments avaient de l'huile. Mais le cri était sorti. Voici l'époux. Il y a un cri qui doit sortir. Voici l'époux. Voici l'époux. On doit le voir. Il est quelque part. On doit le voir. Voici l'époux. Allez à sa rencontre. Ils n'ont pas reconnu le réveil de l'épouse. Nous lisons Frère Branham. Prenons la soif. Soif. Paragraphe 179. Vous réclamez des réveils. Vous entendez que votre église fasse un réveil. Eh bien, ce n'est pas le réveil pour vous. Le réveil devait commencer directement en vous. Quand vous vous mettez à avoir soif. Soif de Dieu. Il se pourrait que pas un seul autre membre de l'église ne désire ce réveil-là. S'il se manifeste en vous, il manifestera ailleurs. Il se manifestera ailleurs. Voyez-vous, vous négligez cette soif. Voilà. Je vais lire là où Branham parle du réveil de l'épouse. C'est quand même très important pour nous. Ok. Prenons reconnaître votre jour et son message. Paragraphe 82. Partout en ce moment, il n'y a pas de réveil. Tout le monde se plaint. Le prédicateur se lamente. Je lisais l'un des journaux importants. Et nous recevons ici à l'église un très bon journal. Et je connais le rédacteur en chef. Et je connais les gens. Ce sont les gens consacrés, des gens très bien, frères et sœurs Moore, du héros de sa venue. Oui, le nom du journal. Un des meilleurs journaux sur le terrain. Ok. Alors, mais ils n'imprimeront rien pratiquement sans qu'il soit question d'eux. Voilà ce que les pentecôtistes font. Je n'ai prié. Je n'ai prié. C'est tout ce qu'on attend. Je n'ai prié. Un jour glorieux va se lever pour nous. Il va se produire quelque chose de glorieux. Pour tout. Prier, prier, prier. Et il n'est pas encore total pour nous. Pourquoi font-ils ça? Ils veulent un grand réveil. Ils crient. Il y aura. Et ils crient qu'il y aura.
La lumière du soir, le messager du soir qui apporte la vie, qui apporte la vie à l'église. Et nous devons être debout, portant le réveil. Que Dieu vous bénisse.